Donc sémantique, comme on en avait déjà parlé, hem et donc un sas, donc qui se Ouais. présente de la manière suivante. On arrive sur le sas dans la page d'accueil avec directement ce gros bouton «Créer ta mind map». Mmh. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir rentrer nos documents, textes de différentes sources, donc du PDF, du Word, hem, des liens, internet, donc des URL, mais aussi du texte brut, directement ici dans, le gros bouton «Créer ta mind map» et à partir de là, ça va nous transformer ce texte-là en mind map. Donc on a différents abonnements qui sont explorables. Ici, comme on est en démo, on a seulement crédité de 120 pages, c'est pour ça qu'il y a marqué 120 pages sur 2 200 pages. Hem Et donc on peut y aller, on a un accès ici à Pourquoi sémantique avec quelques informations, hem et là, ma bibliothèque et se déconnecter. Donc ma bibliothèque, on ira un peu plus tard, voir ce qui se passe. Donc là, d'abord, je reçois mes documents, j'ai envie de un peu faire ma veille dessus. Donc on en avait déjà parlé, ça doit être des documents qui sont un minimum qualifiés déjà. Hem et à partir de là, je vais pouvoir rentrer mes documents. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir rentrer ici? Fichier PDF, Word. Alors, qu'est-ce que, vous avez envie de mettre, Mathieu? Moi, Qu'est-ce j'ai que vous beaucoup avez de déjà des choses un choses. peu sous la main? Qu'on pourrait, Oui, bien sûr, mais j'ai des choses assez différentes. Donc, d'accord. Eh qu'est-ce qui bien, vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez sinon, en fait, ce que je peux vous proposer, c'est que nous, on a, une plateforme qui s'appelle, documentationadministrative.gouv.fr, sur laquelle on met, mmh des PDF, parce que je vois qu'on peut récupérer depuis des URL, et donc il y a des Oui. PDF qui ont des URL directs. Peut-être qu'on pourrait utiliser quelque chose comme ça? Docadministratif.gouv. Ouais, voilà, c'est OK. documentationadministrative.gouv.fr. Alors, je me mets dessus. Si vous voulez, je vais le mettre dans le chat, Ah sinon, oui, tout à fait, vous les m'aviez URL. envoyé déjà ça. Ouais, Vous m'aviez alors. envoyé la dernière fois. Donc Ah, bah Exor et attendez, par exemple, moi Durand. j'en ai là sous la main, justement. J'en ai sous la main. En fait, sur lesquels j'avais utilisé Notebook LM de Google, en fait, pour faire ça. Et si vous voulez, je peux vous. Voilà, j'ai des rapports, par exemple, de France Stratégie. Ça pourrait faire, par exemple, le rapport d'activité 2018, enfin, je sais pas, ou. Est-ce que ça peut être un Il bon fait combien de exemple? pages, ce rapport? Je sais pas. J'avoue que je sais pas combien il fait de pages. Je peux regarder. Je vais dire ça. C'est un rapport qui fait. Combien il fait de pages? Parce que je le vois même pas, le nombre de pages. Ah oui, quand c'est le navigateur qui ouvre le rapport, attendez, est-ce qu'il est paginé? Ah oui, non, il est court, hein, il fait 33 pages. Oui, très bien. Vous pouvez Ça peut être pas me le mal. partager si vous voulez. Bah, ça Ouais. marche. Alors, du coup, je vous le mets je vous mets le lien dans le chat. Hop. Oui. Alors le chat, attendez, je suis pas habitué à cette application. Il est Ah, où c'est le euh, chat? c'est à gauche, moi, que ça apparaît. Ah oui, la connexion publique, OK. En fait, c'est Jitsi, hein, finalement, qui est utilisé. OK. Je vais le télécharger quand même. Ouais, Je vous montre, avec les PDF puisqu'on on a plutôt l'habitude d'utiliser en mode PDF qu'avec des liens directement. En général, on a quand même notre source. On va ouais, faire ce cas précis. Rapport d'activité plateforme. OK. Donc une fois que j'ai rentré, ouais. mes documents, j'ai un calcul du nouveau nombre de pages, en fait, donc qui est indexé sur le nombre de caractères, comme je vous avais dit la D'accord. dernière fois. Donc on trouve l'information ici dans le petit i, une page égale 3000 caractères. Nous, ça nous permet de calculer, en fait, comme on s'adosse, sur, l'API de ChatGPT et donc sur un certain nombre de tokens. On fait une sorte de conversion de token caractère donc et caractère, nombre de pages, avec lequel on informe l'utilisateur de son taux d'utilisation. Donc on va tester avec un seul document pour l'instant si ça vous va, puis on fera avec plusieurs ensuite. Donc je vais faire créer ma mind map. D'accord. Je remets mon rapport. Tac. Donc vous voyez qu'on peut copier-coller des URL ici. Je peux ajouter Mhm, du texte ici directement brut. mhm. Voilà. Donc créer votre mind map. Donc là, on va avoir un temps de chargement.
On va avoir pendant ce temps de chargement simplement des mots qui vont apparaître petit à petit, qui n'ont pas forcément un rapport exact avec le texte, c'est juste histoire de faire patienter Mhm. l'utilisateur. Hum, Et oui, nos meilleurs cas d'usage vont vraiment être sur soit des gros textes de 50 à 70 pages, soit plusieurs petits textes. Donc là, vous m'avez donné un texte de 30 pages, par exemple, on pourrait en mettre deux, histoire de les comparer, ou alors plusieurs textes, 4 à 5 textes d'une dizaine de pages, par exemple, ça peut être très efficace Mhm. aussi. Et donc, on obtient directement cette mind map. Donc ici, on a une mind map sous la forme de 3 sous-branches à chaque fois, visiblement. Mhm. Donc on retrouve l'introduction et contexte de la plateforme RSE, avis adapté par la plateforme RSE, travaux engagés pour 2019, suite des recommandations, prise de parole et intervention, séminaires et rencontres organisées, activités des instances de la plateforme RSE. Donc tout ça est censé être un résumé assez Mhm. exhaustif de notre texte, mais donc sous forme voilà, beaucoup plus visuelle et facile à appréhender. Imaginons que je suis intéressé simplement par l'introduction de notre contenu, ou Mathieu, dites-moi s'il y a quelque Mhm. chose qui vous intéresse particulièrement et que vous voulez aller voir. Mais donc l'introduction, allons voir comment c'est créé Ouais. et quelle est la mission de la plateforme RSE. Donc je vais cliquer ici et simplement au début, j'arrive automatiquement au début de mon texte, comme je vous avais montré déjà sur le Discovery, avec Mhm. du coup on avait cette partie-là qui était particulièrement mise en avant qui ressort. Donc, il nous dit, voilà, notre information, elle est vraiment là. C'est ça qui nous intéresse. La plateforme RSE, un espace de dialogue, effectivement, l'information de la mission, de concertation, de construction de propositions, installée en 2013. À partir de là, si j'ai envie d'en apprendre un peu plus là-dessus, je peux juste commencer à défiler, en fait, là-dessus, et avoir mes informations petit à petit qui apparaissent. Donc, récupérer mon sommaire. Si je suis intéressé par autre chose dans cette map, eh bien, je peux aller complètement ailleurs. Mhm. Par exemple, les travaux engagés pour 2019, allons voir ce qu'il se dit sur l'égalité entre femmes et hommes. Le ministère a confié à la plateforme RSE la mission d'élaborer un diagnostic de recommandation en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de leur démarche de responsabilité sociétale. Donc probablement que là, c'est l'introduction à une partie du Mhm. texte qui va parler précisément de tout ça. Effectivement, si je descends, grande cause du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes est un vaste chantier, etc., etc. Mhm. Et donc on en parle pendant un petit moment. Même chose ailleurs. Ce que je peux faire, donc si je suis intéressé juste par une partie bien spécifique de la map, là on n'a qu'un texte qui faisait une vingtaine de pages d'après notre outil, donc c'est pour ça que la map n'est pas très très Mhm. grande. Ouais. Euh, mais on peut, dans le cas de maps beaucoup plus grandes, venir cacher avec cet œil, voilà, ça, une partie de la map en fait. Donc ça va me permettre de me concentrer sur toute une autre partie si je sais qu'il y a une partie qui Mhm. m'intéresse pas. Puis ensuite je peux réouvrir. Euh, Par ailleurs, je peux aussi ajouter, donc, comme je vous l'avais montré l'autre fois, des marqueurs. Donc, par exemple, une petite étiquette ici, qui va faire qu'une fois que je l'ai ajouté, je vais avoir cette banque de marqueurs sur ma droite. Je vais pouvoir venir cliquer et ça va me recentrer automatiquement sur l'endroit. Donc, si je m'en vais là-bas, hop là, et je suis ramené directement à l'endroit en question qui Mhm. m'intéresse. Je peux en mettre plusieurs, bien sûr. Je peux également faire une sorte de contrôle F amélioré. Mhm. Donc, imaginons que je sois intéressé, euh, donc on a vu égalité entre femmes et les hommes. Donc le mot égalité, je sais qu'il revient ce nombre de fois là qui a marqué ici, et également qu'il est en titre dans un de mes blocs de ma map. Donc Mhm. si je clique sur égalité entre hommes et femmes, même chose qu'avec les marqueurs, ça va me ramener directement à l'endroit de la map où il y a ça. Donc s'il y a d'autres choses qui m'intéressent autour de cet endroit, je peux aussi aller observer, prendre mon information, décider ou non de me plonger dans les textes si j'ai envie d'en savoir plus. Si je voulais directement plonger dans le texte à partir de ce contrôle F, donc ça, il faut imaginer aussi lorsqu'on a plusieurs textes, ça permet en fait de naviguer beaucoup plus rapidement dans les textes plutôt que de faire un contrôle tab
recherche F dans chacun de nos textes différents, on a tout d'un coup et donc on peut directement comparer les textes. On aura les sources qui s'affichent. Donc on peut, c'est pas le comité interministériel à l'égalité, par exemple, j'ai envie de savoir ce qu'il a dit, je clique, j'y vais, et j'arrive directement dans le paragraphe en question à nouveau. Voilà pour cette recherche de contrôle F. En termes de navigation, donc on vient attraper, en fait, si vous voulez, le tableau blanc pour se décaler, donc comme un scratch, quoi. Et on peut dézoomer avec la molette très simplement en termes de navigation. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais en fait automatiquement retrouver mes mind maps. Donc on voit que la mind map précédente s'était lancée en fait sur. Mais on va supprimer ça. Et on peut retrouver donc l'ensemble de mes mind maps. Donc ici j'ai mon rapport d'activité 2018 de la plateforme RSE en titre de cette mind map avec le document que j'ai utilisé, donc qui était un PDF. Je clique, je retombe automatiquement dans ma map. Ça me permet de retrouver à n'importe quel moment mes informations lorsque je les cherche. Et normalement, si je fais ça, j'ai automatiquement mes marqueurs que j'ai mis sur ma mind map qui sont enregistrés. Donc si j'ai envie de naviguer sur d'autres documents, de tester d'autres mind maps, puis de revenir à un document où j'avais déjà marqué des choses, je pourrais retrouver tout ça très facilement. Donc l'ambition, c'est vraiment d'être à la fin en fait une banque de données, mais sous forme beaucoup plus visuelle que une banque de données textuelle dont on peut avoir l'habitude. Voilà pour ce premier test. Maintenant que j'ai fini, je peux retourner simplement à la page d'accueil en cliquant sur le sémantique en haut à gauche. Et on peut faire un autre test, si vous voulez, avec Ouais. deux documents différents. Est-ce que je Donc, peux je vais vous en aller- envoyer d'autres alors? Oui, si vous voulez, ou sinon je peux aller chercher dans ma banque perso, Moi, ce comme, que je me comme vous disais, c'est que préférez. pour vraiment constater l'intérêt, je pourrais prendre quelque chose que j'ai moi-même rédigé, par exemple. Est-ce que ça, c'est Bien faisable? sûr. Oui, comme ça vous pouvez Et voir. c'est pas très long, hein, Oui, ça doit faire effectivement, moins parce de que là 15 pages. vous connaissiez pas particulièrement le document, là, j'imagine. Non, mais c'est vrai que c'était, Oui. oui, et quand une question que je me posais, c'est quand si je refaisais, si on refaisait là la même analyse de ce premier document, on aurait sensiblement la même chose ou il y a quand même un aspect un peu aléatoire Si on refait la même analyse, on peut avoir des résultats légèrement différents, mais on Oui, va mais avoir légèrement, quand ouais. même Ouais. les mêmes mots-clés en fait qui vont ressortir. Globalement, une structure assez similaire avec toujours, si en fait le document est déjà assez bien parsé, Mhm. assez bien parsé, c'est plus le vocabulaire d'IA, enfin de codeur, de développeur, mais assez bien structuré, pardon, Mhm. on on va avoir automatiquement cette structure qui sera reflétée dans la mind map. Donc, si vous avez déjà un sommaire bien précis, ce sommaire, on le retrouvera de façon beaucoup plus visuelle dans la Mhm. map. S'il n'y en a pas, en revanche, là, on est confronté à une forme d'aléa un peu plus importante sur la manière dont notre intelligence artificielle va structurer ce document. Voilà pour ça. Donc, si vous avez vos documents que vous voulez m'envoyer. Et ben voilà, je vous en ai mis un. Est-ce que vous en voulez d'autres sur le même sujet? C'est ça, faut que ce soit un peu qu'il y ait une cohérence Oui, si vous thématique. voulez, on peut essayer. Ouais. On peut essayer, ou alors on peut réessayer avec un seul document, si vous voulez, puis une autre fois avec les deux, mais vous pouvez m'envoyer les deux d'un coup, si vous Et voulez. ben voilà, je vous en envoie deux d'un coup qui sont sur des sujets Mm. assez proches. Il y a un article sur, D'accord. voilà, c'est déposé en archive ouverte, hein, donc c'est en total open access. Et il y en a un qui parle du crowdsourcing et l'autre qui est plutôt sur la gamification. Mais c'est, D'accord. voilà, la gamification enfin, en tant que forme de crowdsourcing, donc c'est vrai que c'est assez proche. La gamification, dans quel Au cadre, par sens où on fait exemple? travailler des internautes, on externalise du travail, mais de manière ludique, c'est-à-dire sous forme de jeu. Par exemple, vous savez, il y avait des Ouais, puzzles où on je vois ce que c'est que la gamification, mais je voulais savoir quel était le cas l'angle, pratique ici, du coup. Ouais. Le ouais, crowdsourcing, ok. c'est plutôt appliqué Tac. là à des projets de voilà de culturels en fait. C'est-à-dire on fait travailler finalement des bénévoles ou parfois ça peut être aussi des internautes qui peuvent même être rémunérés Mhm. mais au bénéfice de projets de bibliothèques numériques patrimoniales, culturelles, voilà. C'est un peu ça D'accord. le sujet dans les deux articles, mais qui ont des angles un peu différents. Il y en a un qui fait plutôt un état de l'art
du sujet du crowdsourcing et l'autre qui est plus, il fait un peu plus le focus sur la gamification, qui est une forme bien particulière, qui consiste à faire jouer D'accord. des internautes pour produire voilà, des corrections d'OCR, pour voilà, faire de l'indexation, voilà, de manière un peu ludique. Ok, très clair. On peut commencer. Donc, j'ai mis d'abord le premier document Ouais, sur donc le chapitre 5, ouais. alors qui s'appelait. C'est C'est- celui sur Ouais, c'est sur bibliothèque numérique. Ouais, l'état un de état l'art. de l'art. Ouais. Donc, on va tester avec ça, tout d'abord. Donc, vous avez bien le document en tête, de toute Bah ouais. façon. Bon, ça date un peu maintenant, hein. Ça date de quelques années, mais je l'ai encore bien en tête, ouais. En D'accord. fait, c'était une sorte de résumé un peu de thèse, hein, quasiment. D'accord. Que vous avez fini quand? En 2016. Ouais, j'ai soutenu en D'accord. 2016. Bon, je l'ai quand même encore bien en tête. J'imagine, après avoir bossé dessus 3 ans, je veux bien vous croire. Hem, donc si le texte est un peu plus long, forcément, ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Mmh. Donc là, en fait, il y a une sorte d'extraction de concept, hein, c'est ça, qui est générée au départ. Et puis après, elles sont structurées dans un second temps. C'est ça. Alors attendez juste, j'ai eu un ah oui, non, pardon, je suis sur le mauvais onglet. D'accord. Pardon, vous disiez? Donc en fait, au départ, ça commence par une extraction d'entités de type concept, et puis après, elles sont structurées de manière hiérarchique. C'est ça un peu l'idée? C'est ça. En fait, on va créer des paragraphes, au sein du texte. On va délimiter le texte en différents paragraphes, qui se rapportent à des thèmes différents. Et à partir de là, on va créer des superstructures, si vous voulez, Mhm, donc des espèces de mots-clés qui vont regrouper, en fait, ces différents paragraphes. Puis à nouveau, d'autres mots-clés qui vont regrouper ces différents mots-clés. Et c'est comme ça que de la structure de base, donc vraiment de la base de la mind map du texte, crowdsourcing mhm, bénévole, on arrive à crowdsourcing explicite, on arrive à mhm. taxonomie et panorama du crowdsourcing et bibliothèque, et on arrive au titre général. D'accord. Ouais, ouais, non, c'est très. Et c'est marrant parce que justement, ça s'y prête bien parce qu'il y a un aspect très taxonomique dans Hmm. le, dans le texte, hein, et c'est vrai qu'on retrouve bien la classification, hein. Effectivement, pour tout ce qui est texte Ouais. de recherche, c'est assez pratique comme outil parce que ce sont des textes qui sont eux-mêmes déjà en général très structurés. Mhm, Donc c'est assez facile d'en ressortir une belle structure, et donc très efficace, notamment lorsqu'on va vouloir les comparer avec d'autres textes sur les mêmes sujets. mhm, Par exemple, si je vais identifier, que sais-je, un gap de recherche bien précis entre 2 textes, par exemple, que j'ai du mal à mhm. comprendre bien particulièrement ce qui va les différencier, eh bien, je vais mettre les 2 et je vais bien pouvoir voir les différences de ce qui est traité, ce qui n'est pas traité dans l'un et l'autre. Donc voilà, on obtient à nouveau cette mind map. Cette fois-ci, on D'accord. est sur du 3 niveaux de profondeur, Mhm, donc un peu plus de structure. Hem, donc on retrouve notre introduction, origine et évolution historique du crowdsourcing, taxonomie et panorama du crowdsourcing en bibliothèque, analyse et implication. mhm, Donc même chose que tout à l'heure, si je suis intéressé par, un aspect en particulier, pour rappel, il faut qu'on aille cliquer sur les derniers niveaux de profondeur pour plonger mhm, véritablement dans le texte. Mais là déjà, j'ai vraiment une très bonne idée de mon texte en fait, simplement mhm, avec les mots-clés. Puis même si je veux créer des synthèses de documents, à l'écrit, hem, ça peut être super utile dans la manière dont ça me donne des insights en termes de mots-clés sur qu'est-ce qui se passe dans ce texte. Donc l'introduction au crowdsourcing, et ici, imaginons externalisation des tâches bibliothécaires et qu'on a alors ça va plutôt être un sommaire, j'imagine, donc allons un peu plus dans le détail. Enfin, Mathieu, si vous voulez aller mhm. voir un endroit en particulier, dites-moi. Et ben pourquoi pas Mmh, la gamification? C'est justement qu'est-ce qui se passe du coup quand on va à un niveau très, ici? ouais, par exemple très spécifique, Mmh. qui fera écho du coup au deuxième document. Parce que le deuxième document, c'est comme si on faisait le focus sur celui-ci en fait. Sur ce point-là Justement. en Ouais. particulier? D'accord. Eh bien, on y va.
Et donc, on se retrouve directement en fait, dans D'accord. notre partie qui s'appelle gamification. Donc, OK. voilà, comme je vous disais, comme le texte est déjà en lui-même très structuré, on va reproduire assez généralement, assez facilement cette structure. Mmh. Effectivement, là, si on avait déjà un 4.2.1 dans le texte, c'est assez facile à récupérer Ouais. en tant que tel. Mmh. La gamification qui pourrait être traduite en français, nanana. Donc on avait toute notre partie sur la gamification. Il y avait Mmh. tout ça qui était surligné. Hein. Ouais. Hum, donc on est vraiment dans cette taxonomie. Si je remonte un petit peu, je vais pouvoir, j'imagine, retrouver voilà, les Ouais, autres les sources de autres, ouais. taxonomie qu'on Mmh. doit pouvoir retrouver en fait juste au-dessus, effectivement. Et ouais, on l'avait, ouais, Donc sur le rémunéré. sourcing explicite qui est juste là. Mmh. Euh, Donc même chose que tout à l'heure, je peux voilà, supprimer une partie, la rouvrir, je peux supprimer toute cette partie-là, donc forcément là ça va me supprimer. Donc on peut réouvrir, on peut fermer et réouvrir tout ça. Mmh. On peut encore une fois ajouter des marqueurs, faire notre fameuse recherche. Donc si je suis intéressé par la gamification, Mmh. même chose, je vais avoir les occurrences dans la mind map, les occurrences dans le texte. Les occurrences dans le texte, eh bien, si je suis intéressé par la gamification rémunérée, tac. Il y a les formes de crowdsourcing. Donc, une forme de crowdsourcing à inventer, ok. Et comme tout à l'heure, si je vais dans ma bibliothèque, je vais retrouver automatiquement enregistrer cette mind map. Mmh. Donc, je peux y revenir et j'aurai mes enregistrements déjà établis. Bon, j'en avais pas mis en place, mais si je mets ça, par exemple, tac. Là, alors, ça c'était pas enregistré, pardon. Là, ça l'est. Donc là, automatiquement, on va retrouver directement ma petite banque de marqueurs. Je clique, j'arrive directement à l'endroit. Donc voilà. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est, dans le temps qui nous reste, c'est de faire un dernier test avec... alors, vérifions combien de pages il nous reste. 57 pages. Euh, donc peut-être... on va voir. Le rapport d'activité, il fait combien de pages? Ce qui m'avait l'air C'était un peu gros. Il fait 30 pages, mais il fait 30 pages. Donc il va en faire un peu plus sur notre logiciel. mmh. Est-ce que vous avez quelque chose d'un peu plus petit? Un peu plus petit? Ou sinon, Heu je mets le document de 30 pages, mais dans ce cas-là, je suis pas sûr de pouvoir mettre autre chose avec. Mon truc sur la gamification ne devait pas être trop gros, mais il devait faire moins de 30 Et pages, je pense. je vais essayer. Euh, Le tout ah, dernier, en pardon, fait. ça, c'est le rapport d'activité, pardon. Ouais, c'était le tout dernier que j'ai Euh, mis dans le chat, hein. ouais. Et voilà, c'est lui. Je pense que lui, il doit faire un peu moins. Ça? Ouais, à mon avis, il doit faire une douzaine de pages de mémoire. Ah, pardon, oui, j'ai inversé les deux, en fait. D'accord. Je comprends mieux. Donc oui, lui, j'avais 14 pages. Mhm. Euh, mettre avec gamification, ok. Non, mais on peut le mettre avec un autre document si vous avez un autre document sur la gamification, si vous voulez, comme ça Ah, on fait un texte en moins avec plusieurs documents. d'accord. Bah, à moins de le mettre avec le précédent, hein, ils sont assez proches, en fait. Oui, on peut le mettre avec le précédent si vous voulez. Parce que c'est vrai qu'ils se recoupent quand même en partie, en fait. C'est une sorte de développement d'une petite partie du précédent, quelque part. Non. Et on peut en mettre Donc, je combien, comme ça, dessus. de PDF On peut en sur... mettre autant qu'on veut en fait. On peut en mettre autant D'accord, qu'on veut tant qu'on respecte la limite totale de 120 pages dans la d'accord. manière dont nous on calcule le nombre de pages. Ouais, on Donc là pourrait on mettre était à 120 37, documents d'une donc page, voilà. voilà, là on était à 37, on aurait pu mettre donc 3 fois ça et il n'y aurait Ok. pas de problème. Donc là forcément on va avoir
petit chargement un tout petit peu plus long. En même temps, c'est pas mal le temps d'attente, là. Je trouve que vous ayez mis comme ça, justement, le fait d'afficher. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Au final, parce que c'est vrai Merci. que c'est une manière de patienter qui est peut-être plus sympa qu'un sablier et ça s'y prête quand même pas mal, hein, Exactement. je trouve. Et on vous met des petites infos également en dessous. C'est Et ouais, ouais. gratuit. Euh, Parce que ça permet comme ça de découvrir un peu mm. le sujet de manière assez plaisante, en fait. Et on vous met également en général des informations en dessous, donc qui vont changer les bugs, qui vont changer pas mal de fois. Bon, du Mhm. coup, on l'a pas vu. Attendez, je fais juste un refresh parce que j'ai l'impression que j'ai eu un petit bug. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Euh, Merde. Ok. Donc bibliothèque numérique, gamification et crowdsourcing, état de l'art. Donc là, on a beaucoup de choses, donc forcément nos paragraphes vont être beaucoup plus gros, a Mhm. priori. Donc effectivement, on voit qu'il y a un focus qui se fait beaucoup plus sur tout ce qui est gamification Mhm. par rapport à ce qu'on a, par rapport au document précédent. Donc on retrouve vraiment, en fait, l'outil comprend ici qu'on a, quand on a ces deux sujets qui parlent de gamification, un texte qui en parle beaucoup plus que l'autre, on va avoir un focus vraiment sur les aspects de gamification, qui sort de manière assez automatique. Et de manière générale, à l'appréciation en fait un peu de notre outil, automatiquement, si vous mettez plusieurs documents qui parlent tous du même sujet, puis un document qui parle un peu moins de ce même Mhm. sujet-là, mais qui en parle de manière très précise à un endroit, on va du coup faire le focus sur ce sujet-là en particulier. Euh, donc là, la gamification dans la bibliothèque numérique, introduction à la gamification. Donc allons voir les définitions et concepts. Considérez comme un processus, non, non. Ok. Par ailleurs, si je prends ici dans mon document en fait, et que je vais tout en bas, on retrouve bien évidemment les sources, hein. Elles ne Mhm. disparaissent pas, c'est simplement que on n'en fait pas forcément Mhm. on n'en fait pas forcément une case bien particulière, D'accord. mais elles sont toujours là. Donc s'il y a besoin d'aller chercher les copier-coller aussi, c'est faisable. Donc là, si j'ai envie de faire un contrôle F à nouveau, donc qu'est-ce que je peux mettre? On nous parlait tout à l'heure de gamification payante. Ouais, c'était non, plutôt le crowdsourcing rémunéré. Vous pourriez mettre le mot rémunéré, par exemple. Ou Amazon, on pourrait mettre l'Amazon Mechanical Turk Marketplace, qui est un des trucs les plus connus par Oui, rapport à... gamification rémunérée. Ouais. Et donc, vous m'aviez dit Amazon Ouais, voilà, il y a Amazon qui a développé Mechanical Turk Marketplace. Ok, Ouais, voilà, par exemple. d'accord. Donc, on voit que ce Amazon Mechanical Turk Marketplace, dans nos différents documents, Mhm. ça a l'air quand même d'être un exemple assez important. Ouais. Euh, donc, je peux cliquer là, je vais arriver directement à l'endroit. Et donc, on m'en Mhm. parle comme exemple de crowdsourcing explicite et gamification. Donc, ça, c'est des choses vraiment qu'on peut Mhm. comprendre assez vite. Je peux aller autre part voir ce qui se dit ailleurs. Pour sortir du texte, Mhm. donc il suffit de cliquer à l'extérieur, hein. Je vais pas préciser, mais je le fais D'accord. naturellement, Ouais. parce que j'ai l'outil en main, donc je précise pas tout, mais si vous avez des questions, bien sûr, Mhm. il faut me demander. Donc le nom de Amazon Mechanical Trust. Non, non. Donc on trouve l'origine du nom. Un automate joueur d'échecs conçu au XVIIIe siècle. Mhm. Mais je ne savais pas. Et ouais, ouais, ça vient de Je là, en ne sais fait. pas. Mais on faisait déjà des joueurs d'échecs automates au XVIIIe siècle. Eh ben, ouais, ouais, c'était une sorte quelque part d'escroquerie, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait croire qu'il était réellement doué d'une intelligence, bah, pour le coup, artificielle. En fait, il y avait des humains Hmm. cachés à l'intérieur de D'accord. l'automate. C'était old school, c'était old school. Et c'est vrai qu'ils se sont servis de ça pour dire que eux, en fait, leur plateforme d'Amazon, qui est assez ancienne, hein, maintenant, hein, mais ils utilisent en masse voilà, la force de travail humaine pour réaliser plein de micro-tâches, notamment, et pour D'accord. nourrir ces intelligences artificielles hein, qui existent aujourd'hui, hein. D'accord. Mais disons que j'ai envie de comprendre un peu plus ce qui se dit sur, ce qui se dit là-dessus.
Donc pourquoi est-ce qu'on parle exactement de Amazon Mechanical Turk? Hem, Plateforme de crowdsourcing rémunérée, nin laboratoire de recherche américain. Et là, du coup, je comprends tout sur cette plateforme, avec le nombre d'internautes et cetera, ce qu'elle permet de réaliser. Donc les travails un peu plus pénibles, comme vous aviez dit. Donc j'ai toutes ces infos assez rapidement. Mmh. Hem, Analyse de sourcing en bibliothèque, motivation de bibliothèque. Voilà, donc est-ce que vous êtes satisfait par rapport à Et ouais, enfin, vous c'est qui plutôt connaissez pas ces mal, hein. documents-là, Ouais, ouais. de ces concepts qui apparaissent? C'est vrai qu'en tout cas, ouais, c'est plutôt fidèle, hein, au Mmh. contenu, hein. Il C'est n'y a vrai qu'il pas manque de il y pas a pas grand chose. d'hallucin il n'y a pas d'hallucination Non. de contenu. Heu, C'était important pour nous qu'il y en ait pas, parce qu'on sait que c'est une critique qui est souvent faite à l'intelligence Mmh. artificielle, en tout cas, générative, de justement trop générer. Mmh. Donc on a limité de ce point de vue-là au texte et seulement au texte. Oui, là, il y a rien Hem, qui est hors sujet, hein, dans ce qu'on voit, hein. mmh Et Tout à il fait. y a pas de lacunes non plus. Enfin, je vois pas de gros manques, en fait. Donc ça aussi, c'est quand même assez, ouais, c'est quand même assez intéressant. C'est une entrée en matière dans le document, qui est quand même, ouais, qui permet de gagner du temps, hein, clairement, hein. Mmh Fonctionnalité spécifique, ça nous intéresse. Faudrait qu'on aille voir, mmh non, je sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez aller voir en particulier ici. Est-ce qu'il nous reste encore des pages? Il nous reste 20 pages. Mmh. Donc si vous voulez qu'on fasse des tests sur des tout petits documents, on peut. Moi, je crois que j'en ai des pas très Ah gros. bah, si vous voulez, ouais, on peut prendre aussi un document que vous avez déjà testé qui marche bien. Moi, ce que je me demandais aussi, c'est, vous avez des concurrents, il y en a quelques-uns. Alors, je sais qu'il y a Mapify, enfin, il y a des choses comme ça. Vous, Mmh. qu'est-ce qui vous distingue finalement d'eux en termes de modèle économique ou de fonctionnalité? C'est quoi finalement ce qui vous différencie? Mmh. Alors Mapify, qu'est-ce que ça fait exactement? Rappelez-moi. Bah, je crois que ça fait aussi des sortes de cartographie sous forme de voilà de pas d'arbre de sorte de carte mentale en fait à partir de texte. Alors, ah oui, 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 en fait, je vois très bien. Mapify, ils n'ont pas du tout le même modèle que nous, et puis leur Mhm, manière de faire ne fonctionne pas par un mot-clé, mais mhm. par bloc de texte complet. Ouais. Là où nous, on veut vraiment être utilisé lorsqu'on a du coup ces documents préqualifiés et qu'on veut faire apparaître vraiment du concept, du mot-clé, en laissant plus de place à l'utilisateur sur la manière de prendre ces connaissances, de les intégrer, plutôt que de proposer des phrases déjà toutes faites, comme on peut avoir. Seulement lorsque Mhm, l'utilisateur voudra rentrer un peu plus en détail dans le texte, mhm, là, il pourra avoir non pas un résumé créé par de l'intelligence artificielle, mais vraiment le texte d'origine, en allant cliquer du coup sur, comme on a vu, les derniers niveaux de profondeur de la map. D'accord. Donc, il y a vraiment ce point-là important d'exhaustivité et de retransmission exacte de ce qui est dit dans Mhm, le texte, qui nous est important. Il y a ce côté aussi, du coup, contrôle F amélioré dans l'ensemble de mes documents, mhm, qui est une fonctionnalité qui n'existe pas sur Mapify, en tout cas pas à ma connaissance, qui va vous permettre aussi de vous faire gagner pas mal de temps de ce point de vue-là. Et après, nous, on a plein d'idées pour la suite, pour améliorer l'outil. Et si vous avez, vous, des besoins aussi, on peut s'adapter à ça. mhm, Et notre offre, il me semble que sur Mapify, ça fonctionne par jeton mhm. d'utilisation. Nous, on fonctionne par abonnement mensuel, donc c'est aussi en ce point de vue-là qu'on va être assez différent de ce qu'ils font. Mhm. Et vous, en Aussi, fait, notre outil, ah oui. Je voulais juste dire aussi notre outil, en fait, il s'adapte à la langue qu'on va rentrer. mhm. Donc il n'est pas que en français. Forcément, si le texte est en anglais, on va avoir une mind map avec des mots-clés en anglais. Mhm. Et vous allez me demander?
Oui, au départ, vous avez une version gratuite et dès qu'on excède en fait un certain volume de consommation, c'est ça, on passe à la version. C'est un peu ça le modèle économique? Nous, on a, en fait, la version gratuite, si vous voulez, on l'a fait lorsque vous êtes en démo. Ouais, d'accord. Donc la démo, on vous la fait gratuitement. Et une fois que vous avez fini cette démo, si vous avez envie d'utiliser l'outil, là, D'accord. on part du coup sur un POC de 3 mois Ouais. minimum, prolongeable. Euh, Mhm. et en prenant un des 3 abonnements qu'on fait. Ouais. Donc nous, nos abonnements, ils vont de 89 € pour 2200 pages par mois D'accord. à 299 € pardon, Mhm. euh, pour, euh, pour 8800 pages par mois D'accord. et jusqu'à 599 € pour 22 000 pages par mois. Ok. Et vous hébergez où, vous, toutes vos données? Vous êtes sur des serveurs On est sur, donc nous, on est sur Render. Ensuite, il y a une partie de nos données qui, du coup, vont sur l'API de ChatGPT. Seulement, elles sont pas enregistrées. Elles sont enregistrées pendant 30 jours, puis elles sont automatiquement Mhm. effacées. Et ces données peuvent pas du tout être utilisées Mhm. pour nourrir l'algorithme de ChatGPT qui est soumis euh, Mhm. comme les renders aux contraintes européennes de RGPD sur l'intelligence artificielle également. Mhm. Puis il y a l'IA Act aussi qui va rentrer en jeu. Donc voilà pour l'hébergement. Ouais. Je sais pas si vous D'accord. avez d'autres questions, mais je peux y répondre si vous voulez. Eh ben, non, non, c'est très bien pour moi. Et qu'est-ce que je peux faire? On peut reprendre un dernier exemple avec plusieurs textes. J'essaie de faire ça rapidement. Si je trouve des documents assez courts. Donc on peut prendre ça. On va prendre ces 3 documents. On va voir combien de pages ils font. 16 pages. Donc et comme ça, on fait un test avec 3 documents, si ça vous va, Mathieu. Donc j'ai Mhm. juste pris Ouais, 3 documents assez courts qui parlent de d'accord. crypto Ouais, euh, et de minage de crypto-monnaie, et d'investissement dans la crypto-monnaie. On ouais. va voir ce qui l'on ressort pour faire un peu un test un peu Ok. différent d'articles Ouais. vraiment de recherche. Comme ça, vous voyez aussi l'utilisation sur des textes classiques, disons. Après, je sais pas si l'utilisation, vous, que vous faites de vos documents, de vos plateformes de veille sont vraiment uniquement pour des articles de recherche, mais aussi pour autre chose. Comment est-ce que ça se passe en général, vous? Ben, alors, nous, le type d'usage, en fait, soit ça peut être effectivement, quand on arrive à une certaine période de veille, parce que nous, la veille, c'est vraiment, on se focalise sur ce qui est récent, ce qui est nouveau Mhm, dans la littérature. Alors, soit c'est parce qu'on veut regarder les menaces ou les opportunités, ou même pour rester à l'état de l'art d'une certaine expertise. Et après, l'idée, c'est qu'au bout une fois qu'on a constitué un certain corpus de veille, nous, l'idée, c'est qu'on essaie de l'analyser. Et donc c'est vrai qu'effectivement, on produit comme ça des data visualisations, mais on a peu expérimenté encore finalement le fait de produire des sortes de cartes conceptuelles comme les vôtres. En fait, mhm. c'est vrai que c'est effectivement très intéressant. Je vois. Donc là, on a rentré trois documents, et ces 3 documents, en fait, automatiquement, quand ils parlent vraiment de choses très similaires, ils ont été mis sur 3 branches primaires différentes, en Mhm. fait. Donc ça nous permet tout de suite de visualiser en fait de quoi va parler l'ensemble de ces documents et où est-ce qu'on va pouvoir les mettre en rapport. Donc là, j'ai mon document numéro 1 sur le Mhm. panorama des cryptoactifs, 2 sur investir, 3 sur comprendre le minage. Donc Mhm. par exemple, si j'ai envie de voir, je vais avoir le panorama de mes cryptos, classification et catégories, évolution et impact, conclusion. Et là, sur les investissements, pourquoi investir dans les cryptos? Préparation à l'investissement, règles et sécurité d'investissement, ok. À chaque fois, ma conclusion, là Mhm. aussi, même chose, ma conclusion.
Donc, on a vraiment des structures qui automatiquement vont être répétées pour que ce soit le plus simple possible de lire cette mind map pour Mhm. l'utilisateur. Si je suis intéressé par le minage, personne n'y comprend rien au minage, donc allons voir. Fonctionnement du minage, validation des transactions, proof of work et minage, allons voir par là, par exemple. Donc, on retrouve les validateurs présents sur une blockchain sont comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune autorité financière ou légale. Non. Donc, on nous donne notre exemple. On nous parle ici du proof of work qui nécessite l'achat de machines, leur entretien, etc. Et donc, on nous explique finalement d'où vient le terme de minage. Le réseau rémunère donc chaque mineur qui contribue à la création d'un Mhm. bloc en crypto-monnaie. Donc, on a vraiment des informations assez fidèles aux mots-clés qui sont utilisés. C'est là toute notre ambition et toute notre valeur ajoutée. Et comme tout à l'heure, par exemple, si j'ai envie de voir si ça parle du Bitcoin à un moment, Mhm. je tape Bitcoin, je vais avoir toutes mes occurrences dans tous mes textes. Donc, non. Allons voir le crypto-actif. Donc, le piège, tout Bitcoin est un crypto-actif, et on a la deuxième partie, tout crypto-actif n'est pas un Bitcoin. Donc, allons voir qu'est-ce qui se dit ici. Les lecteurs avertis ne tomberont plus dans le piège. Ah, qu'est-ce que c'est que ce piège? Eh bien, je peux aller lire tout ce Mhm. paragraphe pour comprendre un peu de quoi il parle plus précisément. Donc voilà, c'est vraiment assez intuitif d'utilisation, si vous voulez, et assez simple. On n'a pas 15 000 fonctionnalités. Mhm. On est vraiment Oui. ciblé sur ces choses-là. Mhm. On en a plusieurs en tête qu'on veut mettre en place prochainement. Si vous avez des fonctionnalités que vous voulez voir aussi, vous Mhm. pouvez nous écrire pour nous demander tout ça. Mais voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet Mhm. et qu'on va commencer à dépasser l'heure. Donc peut-être qu'on peut s'arrêter là, sauf si vous avez encore Ouais. des questions, Mathieu. Eh ben non, pour moi, c'est plutôt pas mal. Ouais, parfait. Eh ben Ok, merci à super. Donc vous. on va retourner là-dessus. Là, si je vais dans ma bibliothèque, je vais avoir encore une fois toutes mes mind maps. Donc on retrouve toutes les mind maps qu'on a faites ce matin, donc les 4 différentes. Si je vais ici que je refresh, voilà, il me reste plus que 4 pages, donc on a bien utilisé nos 120 pages. Mhm. Mhm. Si vous voulez continuer à faire des mind maps, je peux vous recréditer 120 pages. Si vous voulez, je vous passe les identifiants de votre compte. Comme ça, vous pouvez faire un peu des tests de votre côté si ça vous intéresse. Ce qui pourrait être intéressant, moi je me dis aussi, ce serait de le brancher Un add-on, ouais, ou à pour faire un des add-on. plateformes qui justement Mm. ont des documents. Hein. Je pense par exemple à HAL, typiquement pour le CNRS, ou nous, ce Mm. qu'on a vu tout à l'heure, documentation administrative. C'est vrai que typiquement, ça pourrait être sympa d'avoir, voilà, via une API, je sais pas, de générer comme ça un peu à la volée des mind maps sur ces types de documents. Ça, je pense que c'est certainement des fonctionnalités qui pourraient se rajouter sur ce type de Ouais, plateforme. Ça s'y prêterait bien. Mm. tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qu'on veut faire. Mhm. En fait, on n'a pas encore rencontré vraiment de prospects ou de clients qui voulaient voir cette chose-là parce qu'ils n'utilisaient pas Ouais. encore de plateforme de veille bien spécifique. Je comprends que dans le public, ce soit un peu plus le cas. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez nous voir développer, on peut le faire, mais à condition d'être sûr puisque nous, ça nous demande effectivement des coûts de développement, à condition d'être sûr que derrière, vous Et oui, oui, non, voulez c'est sûr. acheter Ouais. notre solution au moins pour un POC Mhm. de plusieurs mois. Mm. En fait, c'est Euh, pas vraiment donc c'est- pour moi, mais c'est des pistes que Mm. j'entrevois comme ça Ouais, de ouais, je d'autres comprends. entités, quoi, en fait, d'autres institutions, administrations, qui, à mon avis, Je comprends. pourraient faire partie de vos clients, hein, je pense. Ouais, je comprends tout à fait. Seulement, voilà, comme je vous dis, ça représente quand même un coût en développement. Aujourd'hui, on est à fond Mhm. sur le fait de vendre notre produit plutôt que de continuer à développer encore des Mhm. fonctionnalités. On veut d'abord passer cette première phase de vente. Donc, si on a des clients qui veulent vraiment voir des fonctionnalités nouvelles, eh bien, on leur demande cette chose-là, à savoir Mhm. qu'ils soient sûrs de vouloir utiliser notre outil derrière, quitte à signer un contrat en amont
une letter of intent, si vous voulez, de un contrat de Mhm. réservation en quelque sorte, pour le développement de ces outils-là. Mhm.